Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient par message ou par Instagram sur tel ou tel problème dans la création d'un filtre. Du coup, je me suis dit que j'allais les lister tous dans cette vidéo, comme ça quand vous avez une question, je vous redirige vers cette vidéo, sachant que je suis pas tout le temps sur le logiciel et que des fois c'est un peu compliqué pour moi d'expliquer quelque chose quand j'ai pas le visuel sous les yeux. Donc au moins là, on aura les réponses facilement accessibles depuis cette vidéo. Donc pour commencer, le problème que vous rencontrez le plus souvent, et c'est normal, c'est un problème qu'on a tous rencontré quand on a commencé à débuter des filtres, c'est pourquoi mon texte, pourquoi ma texture est complètement floue lorsque je l'exporte sur Instagram, alors que sur le logiciel, elle est nette. Alors c'est un problème tout simple à régler, je vais vous montrer, voilà, en quelques étapes. Donc déjà, quand vous créez votre face mesh, hop, et votre matériel, vous allez ensuite ajouter une texture. Hop. Voilà, par exemple des étoiles, et admettons qu'à l'export, les étoiles, elles deviennent toutes floues. C'est ce qui arrive quand on oublie de tout simplement cliquer sur texture et de cliquer sur nos compressions. Il s'agit juste d'un clic, hein. Vraiment c'est tout simple, mais c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans la création des filtres. Et si vous voyez à l'export que c'est flou, vous avez juste à penser à ça et vous changez ça, il n'y a pas de souci. Le deuxième problème que vous rencontrez le plus souvent, c'est pourquoi lorsque je recule, mon face mesh s'efface de cette manière-là. En fait, il disparaît comme si on allait sous l'eau et que du coup, on voyait plus le visage. Ça, c'est encore une fois une solution très simple à mettre en place. Il vous suffit de cliquer sur votre matériel fond et de cliquer sur Write to Depth et Use Depth Test. Et ça, vous le décochez et vous n'avez plus ce souci-là. Ensuite, autre souci que vous rencontrez souvent, pourquoi lorsque je fais une segmentation, donc quand je sépare le personnage du fond, ou pourquoi lorsque je mets un effet de couleur, un lutte sur mon filtre, pourquoi le Face Mesh Retouching, donc l'affinement de la peau, ne fonctionne plus. J'en ai parlé du coup dans le tutoriel lutte où je reprenais la solution de Josh Beckwith, donc c'est une fois de plus sa solution, donc je vous invite à aller voir sa page, je vous mettrai le petit lien là-haut. Vous cliquez sur View, Show, Hide, Patch Editor. Donc voilà, pour que ce soit plus compréhensible, j'ai tout effacé et on va refaire ça ensemble. Donc là, vous voyez que le face mesh ne marche plus, c'est-à-dire qu'on voit que la peau n'est plus affinée. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur le face tracker, de faire texture extraction, donc vous cliquez sur plus et ça va vous faire une texture. Face tracker texture que vous faites cliquer et glisser dans le patch editor. Ensuite, vous allez créer un nouveau face mesh. Hop. Ce face mesh, vous allez lui ajouter un matériel. Vous mettez sur flat. Ensuite, vous cliquez sur la clé texture que vous allez relier à la face tracker texture. Hop. Et voilà, votre retouche fonctionne à nouveau. Mais vous voyez que du coup, ça a complètement effacé votre face mesh étoile en dessous. Donc vous allez cliquer tout simplement sur Write to Depth et Use Depth Test. Donc vous enlevez ça. Et ici, vous allez changer le layer. Donc vous allez le mettre sur User Layer et là vous avez du coup le face mesh étoile qui passe par-dessus. En fait, il faut que votre face mesh, du coup que ce soit maquillage, écriture, dessin, il soit le premier layer parce que comme ça il passe au-dessus. Si vous connaissez un peu Photoshop, c'est un peu ce principe-là, c'est les calques et du coup celui qui est au-dessus prime sur celui qui est en dessous en fait, tout simplement. Hop, et du coup vous avez la solution ici. Pour ce qui en est du lutte, je vous invite à revoir ma vidéo. Vous avez juste à copier mon patch editor, c'est exactement la même fonction. Je pense que je l'ai assez bien retransmis, c'est tout simple. Autre problème que vous pouvez rencontrer du coup avec le depth test, donc que le même problème que vous avez avec du coup la profondeur de champ et le fond d'un filtre en fait. Ça va être par exemple avec les particules, donc c'est encore un sujet que je n'ai pas abordé vraiment sur ma chaîne mais qui devrait pas tarder à arriver. Du coup je vous montre. Vous avez plusieurs particules qui se mettent en place comme ça.
Et par exemple, quand vous en avez plusieurs, vous voyez que là, on voit le contour des papillons qui s'effacent en fait. C'est tout simplement parce que votre papillon, il est sur un fichier carré. Et du coup, la transparence, elle est calculée dans le logiciel et elle efface les papillons qui sont autour. Donc la solution à ça, c'est tout simplement, une fois de plus, d'enlever Write to Depth. Et là, vous aurez plus ce problème-là. Vous voyez, on voit tous les papillons. Bon, il y a un petit problème là, c'est parce que je les ai rapprochés trop du visage. Mais sinon, vous n'avez plus ce problème-là. Hop, par exemple, si je remonte là. Et voilà, les papillons se superposent sans pour autant s'effacer les uns des autres. On rencontre souvent aussi un problème avec les luttes, c'est-à-dire que quand vous voulez mettre un lutte sur votre filtre, il y a souvent des petites taches rouges qui apparaissent à certains endroits de votre filtre. Donc bon, j'ai cherché pendant un moment un lutte qui pourrait faire cette erreur-là quand je l'exporte sur SparkAR, mais j'ai pas trouvé, donc du coup j'essaierai de vous trouver des images ici par là pour vous montrer un exemple concret du problème que vous rencontrez. Donc dans ce cas-là, il vous suffit de cliquer sur Stamping et au lieu de mettre Low Bilinear sur lequel il est de base, vous mettez sur None. Et quand vous exportez, n'oubliez pas une fois de plus de cliquer sur No Compression, sinon le fichier LUT va vraiment s'abîmer. Et il faut juste garder en mémoire que les LUT ne s'affichent jamais de la même manière selon le smartphone sur lequel vous l'ouvrez. Là, vous voyez une couleur de LUT qui est complètement différente de ce que va ressortir le LUT sur le smartphone. Donc, je vous invite évidemment à faire des allers-retours sur le smartphone et sur le logiciel pour voir ce qui va le mieux. Dernier problème que vous rencontrez souvent, mais dont vous ne me parlez jamais. Et moi, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup quand je commençais à créer les filtres, et c'est un problème fréquent que je retrouve dans les premières créations de filtres, c'est pourquoi mon image est-elle moins lumineuse que sur l'image de départ. Donc là, vous vous rendez pas forcément compte, mais en fait, mon image, elle est sur le shader type standard. La vraie couleur de l'image, c'est celle-là. Donc là, en fait, elle est, comparée à l'autre papillon, plus lumineuse. Pourquoi ça? Alors, tout simplement parce que le mode standard, c'est un mode qui prend en compte la luminosité de votre projet. En fait, c'est un mode qu'on va surtout utiliser dans un objet 3D pour donner des ombres, pour donner de la profondeur. C'est pas quelque chose qu'on va rechercher généralement quand on va mettre en place une image. Une image, on va essayer de la laisser plate et de la laisser avec la luminosité et la couleur qu'on veut au début. Pour vous montrer concrètement qu'est-ce que ça change, par exemple là on a la couleur Directional Light du projet qui est blanche. Donc cette couleur elle va fonctionner uniquement sur les fichiers en mode standard, en mode physically based, qui vont prendre en compte la lumière. Le format PNG lui ne va pas prendre en compte la lumière, regardez. Quand je change la couleur de la lumière, ça va changer la couleur de mon objet. Le PNG lui ne va pas changer, par contre le papillon oui, celui en standard va changer. Hop. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement régler en changeant le mode. Vous pouvez très bien laisser et dire que par exemple mon papillon je veux qu'il change de couleur, je veux qu'il prenne en compte la luminosité. Si j'ajoute une autre luminosité, que ça joue dessus. Et du coup dans ce cas-là c'est tout à fait logique, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut prendre conscience de ces deux modes-là pour pouvoir justement régler le problème quand vous ne voulez pas changer la couleur d'un papillon, que vous voulez que ça soit la même couleur que ce que vous avez choisi au départ. Et d'ailleurs, quand vous bougez, ça prend en compte aussi la lumière, vous voyez? Là, quand je me rapproche plus de la gauche, ça va prendre la lumière verte qui est sur la gauche, et plus sur la droite, ça va plus prendre une couleur bleutée, rosée, comme je l'ai décidé en fait. Du coup, la dernière question que vous me posez énormément sur Instagram et du coup par message YouTube, c'est comment est-ce qu'on fait pour voir qui utilise nos filtres? Alors la solution est simple. Je vais vous montrer comment du coup ici avec un screenshot. Juste pour vous prévenir, on ne voit qu'une sélection des stories des gens qui utilisent les filtres. C'est un peu comme les stories hashtag ou les stories localisation que vous pouvez voir de temps en temps quand vous cherchez un hashtag ou une localisation. Ils vont sélectionner quelques stories et il est très probable que vos filtres n'aient pas du tout de story pour cette raison.
Pour vous expliquer, par exemple, moi j'ai environ 35 filtres sur ma page. Et sur les 35 filtres, je vais en avoir, allez, 4, 5, des fois 6 filtres avec des stories. Et encore, des fois, ce sera une story, deux stories. Euh, Parce que les autres filtres sont pas assez utilisés. Par exemple, je vais avoir un filtre avec 20 utilisations, même des fois 30 utilisations par jour, et je vais avoir aucune story. Je vais avoir des stories sur des filtres qui sont utilisés, je sais pas, 1000 fois par jour, d'autres qui sont utilisés peut-être 200 fois par jour. Et du coup, c'est ceux-là qui vont ressortir. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les stories, ce n'est pas parce que personne n'utilise votre filtre, mais c'est parce que tout simplement c'est une sélection et que Instagram va montrer uniquement quand il y a énormément d'utilisation et des fois ça sera même voilà, moi je peux vous dire sur un filtre qui utilisait le Neo Tokyo qui utilisait 4000 fois par jour, je vais avoir 10 stories dessus quoi, c'est vraiment une petite sélection donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc du coup, je vais le faire avec vous. Hop, alors, enregistrons. Donc vous allez sur votre profil. Vous cliquez sur les stories. Du coup, je vais vous montrer avec mon plus populaire, comme ça je suis sûre qu'il y aura des stories. Vous cliquez sur essayer. Et sur le nom de votre filtre, vous cliquez sur la flèche. Et là, vous avez la story qui va se charger. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir tous les gens qui utilisent votre filtre. Donc là, voilà, vous voyez, j'en ai même pas 10 de story aujourd'hui. Et je sais qu'il est très très utilisé. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. C'est très important puisque c'est ça qui me motive chaque jour à créer et à vous fournir le plus possible de contenu sur YouTube. Et voilà, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas en description ou sur mon Instagram qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Et je vous dis du coup à la prochaine et passez une belle journée. Bye!